pour l'ensemble, nous connaissons gros point cap dominé actualité internationale là, c'est défilé qui continue à fait devant cercueil Reine Elisabeth II dans Westminster et c'est la famille et Mounio fait long que plusieurs kilomètres pour capable rendre un dernier hommage à Reine Elisabeth II. N'a bien pour nous retourner sous sujet ça pita dans programme non. Actualité a mené nous dans le pays d'Haïti, côté levé, campé contre gouvernement a continué pour une troisième journée affilée dans la capitale de Port-au-Prince et dans quelques villes provinces. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince, correspondant nous, Renan Toussaint. Le 15 septembre 2021 fait exactement 3 jours depuis protestataires dans la zone adjacente Port-au-Prince barré tout coin avec barricades enflammées, chaînes, cacasse machine avec diverses lots contre augmentation prix carburant sur machine nationale là pour demander tout démission Ariel Henry dans tête pouvoir. On dit population dans gaz encore. Je veux dire, quand nous dit c'est démission Ariel parce que Ariel pas capable. Ariel c'est un choule, c'est un avec qui vient faire, qui vient servir au service de l'oligarchie de la bourgeoisie. Cap tout visi malheureux non. La guerre quoi la guerre, on dit Ariel, gaz monté, où va aller? Pas monter gaz, où va aller? Je dis à nous voulons pays à libérer. Nous voulons prendre terrain pour ne pas bouler caoutchouc, mais je dis à nous voulons son l'autre bataille pour nous marcher la caille toute les qui ministre, directeur général secrétaire général pour nous mettre les deux dans le pays. Je dis à la nouvelle leader traditionnelle, nous là. La leader traditionnelle, quand nous continuons le nous disons la voix de la souper. Pas une nation service là. C'est qu'en fait là, nous ne pouvons pas faire pour un grand leader. Pas une nation service là. Faut qu'Ariel Henry remette le peuple à créer parce que pas pour lui, parce qu'elle a un esprit importé avec lui. On nous pas fait un mouvement réactionnaire. Nous là, nous avons constaté parce que nous la vie chère vient plus. Nous constatons nous grand goua insécurité à monter plus haut. Nous avons demandé population, tout les dans quartier défavorisé, masse défavorisé, tout les qui ont zam nan mais nous avons dit pour nous prendre zam nan, nous avons viré zam nan sous bouche nèg la bourgeoisie. Il y a des gens qui mourent sur route à l'aéroport international tout ça l'ouverture là. Pas de trop de détails sur l'origine. La Mossad, plusieurs business pillés, ils ont mis du feu dans le parking télévision nationale d'Haïti. Plusieurs véhicules boulés dans le parking ça. Manifestants ont dit, c'est dans l'hôtel, ils ont aller qu'on là. Faut aller dans Marriott, faut aller Caribé, faut aller dans l'hôtel parce que c'est là mission Mao, va la caillou, c'est dans l'hôtel Mao. Faut nous passer à l'action avec un plan H là, que c'est chercher voleur côté dans l'hôtel. Là, je vais hier c'est quatre côtés liés. C'est Riskinam, Caribé, Oasis, Mandana. Depuis 3 jours, pas de rien qui fonctionnait dans le pays d'Haïti, tant que par exemple, banque commerciale, gros active business, factory, pour citer ça seulement, tout était fermé. Il y a un dossier à suivre. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Dans le dernier contact que nous prenons avec Port-au-Prince, plus précisément dans Pétionville, il y a une manifestation qui a continué. Pendant la journée, manifestants et attaqué télévision nationale d'Haïti, ils ont mis du feu dans plusieurs machines avec l'autre matériel qui n'a pas qu'une institution. Nous avons avec nous directeur information TNH là, confrère nous Jean-Sergino Lindor. Et Sergino dit nous qui sont capables de présenter pour nous et incident ça. Bonsoir Jacqueline, bonsoir à tous les amis de la Voix de l'Amérique, tous les amis Rendez-vous Info. Je vais préciser de là, ça passe dans le temps journée et des individus qui entrent dans la télévision nationale d'Haïti, ils ont incendié plusieurs machines qui étaient dans le parking télévision, qui ont fait pile temps fait tentative de forcer barrière. Finalement, ils sont arrivés à rentrer, et là, ils sont rentrés. Incendie mettait du feu dans 3 machines et 2 ces machines pour la télévision et 2 c'est pour employer TNH et puis il y a une c'est machines qui vont faire transportation et matériel et carburant et télévision nationale. Après ça l'autre machine qui est dans la cour dans le parking là il y a le casé vidéo et nous sommes capables de parler de mobile là mobile télévision qui généralement servi pour faire une transmission vite chauffeur et casé et puis après on peut aller batterie inverteur qui peut-être que UPS a fonctionné en bonne et due forme. Et puis il y a un restaurant tourné à la cour, ils vont entrer là-dedans, ils vont craser vite et peut-être là, et puis ils prennent la télévision, watercolor, ils vont entrer, ils vont aller avec eux. Et puis voilà, et quelques temps après, la police n'a pas arrivé, dans les gaz, qui n'a pas permettre que l'individu soit quitté le parking de l'achat. Donc, Sergino, dans le moment où on a parlé là, est-ce que la télévision est en état pour fonctionner, la permettre normalement? Bon, là, en même temps, il faut que nous employions sous choc et puis n'a pas été dans l'espace là, qui a travaillé, qui a d'ailleurs préparé l'édition spéciale les nouvelles assoirs.
un peu sous choc, mais au fait, mettez un homme toujours sur place pour continuer et camber. Mais au fait, la réalité n'est pas facile, puisque il y a accès à des matins droit pour venir à la télévision, et depuis lundi après-midi, c'est vraiment pas une mince affaire, et situation très compliquée dans le moment n'a pas lieu. Et est-ce que nous recensons victimes pendant l'incident ça, Serginho? Non, et Dieu merci, pas gagné la vie monde qui est touché et pendant l'incident ça. C'est vrai gagner l'argent et de la police qui a tenté de parler avec individus qui ont pris. Et monsieur était pas très menaçant, très violent, et même dans monsieur un coup de bouteille. Heureusement, il n'est pas touché et côté qui a dérangé. Et heureusement, mais au fait, pour employer qui est dans l'espace là, et d'ailleurs depuis lundi après-midi, nous sommes obligés de travailler avec un personnel réduit. Et puisque la situation, l'autre pays a trouvé là, fait que dans pile, même personnel là, qui n'a pas accès à poste de travail, gens ça qu'on a habitué à faire. Mais au fait, ça pour nous camber, et avec ça qui passe aujourd'hui, il y a 3 machines qui sont incendiées. Deux, c'est pour employer une, c'est une machine DNH, et puis monsieur avec toute batterie, une trentaine de batteries, et elle avec eux, et puis télévision, et watercoloc, un espace, un restaurant, qui non seulement permet employer manger, mais tout le monde qui n'a dans la communauté. Il y a tout un stagiaire qui a un moto dans la télévision, qui est avec moto. Et malheureusement, il faut nous préciser, et ça a arrivé déjà, et pas trop de temps, en février 2019, qui va être le même exercice là, que vous faites, et on fait encore, et dans la mi-temps journée, jeudi 15 septembre 2022. Merci, Serginho. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était directeur information TNH, Jean-Serginho Lindor, qui t'a donné nos précisions sur ça qui passé jeudi à côté que, il y a plusieurs machines que vous voulez en dans la cour télévision nationale d'Haïti et Serginho souhaite parler tout de un stagiaire qui est le Romuald Petit Homme, qui lui-même ta victime de façon personnelle, correspondant nous, Massado Vilme, t'es parlé avec Romuald Petit Homme. On va donner dans ça et puis on a préparé pour le journal 7h et puis c'est le moment et puis nous allons dans ça et puis nous barrière roche entrer dans la cour barrière à souquer tout ça et puis c'est le moment nous barrière venir ouvrir pendant barrière venir ouvrir et puis nous même on a fait intervention avec la police pas aucun barcode qui était arrivé par arrêt et puis c'est le moment nous avons moto nous avons fait un travail qui était dans parking dans la cour tout dernièrement là qui m'a acheté moto et puis regarder nous mon entrée m'a regarder dans puis après la moto, il a mis dans la machine, bon, son bagage qui était vraiment. Mais pas que nous qui victimes. Bon, c'est parce que nous abritons, nous qui fait nous pas victimes, mais il y a quelques gens qui dans la cour qui sont pour recevoir des coups, qui courir, à coup de bouteille, tout ça. Mais ça t'a plaisir à toi avec des motos? Oui, c'est moto pas même que je gagné en dedans qui yo prend. Est-ce que nous sommes arrivés et regarder qui quantité de cas? Bon, nous ne connaissons pas, mais tu as un paquet de batteries dans la cour, qui ont emboîté toute batterie, dans toute bagaille. Ils vont entrer dans l'auberge qui c'est cafétéria à côté. Nous manger, ils botter toute bagaille net, ils prennent bonbonne gaz, toute bagaille net, ils prennent. Donc c'était Romuald Petit Homme dans micro et devant caméra, correspondant dans Port-au-Prince, Massado Vilme. L'autre point dans l'actualité, toujours dans la question levé campé, il parlé de gaz, mais c'est comme ça le gouvernement rend officielle décision ajustement prix gaz là dans Pompio. Il y a une décision qui renforce barricades dans divers quartiers dans la région métropolitaine dans Port-au-Prince. Nous sommes sur place, correspondant nous Yves Manuel. Nouveau prix produits pétroliers entré en vigueur mercredi 14 septembre 2022. C'est ça le gouvernement confirmé à travers un avis qui portait signature ministre commerçant Ricardin Saint-Jean avec James Cadet, ministre AI, économie et finance. Malgré série protestations, citoyens enclenchés, que ce soit dans Port-au-Prince et Receville dans payant pour dire non à augmentation prix gaz dans Pompio, le gouvernement a décidé de faire un passage en force sur nouvelle fixation prix produits pétroliers côté supprimer définitivement subvention qui qu'on appliqué sous prix depuis longtemps. Désormais, gasoline qui t'a vendu à 250 gouttes passé à 570 gouttes, diesel là qui t'a vendu à 353 gouttes passé à 670 gouttes, kérosène qui t'a vendu
vendre à 252 gouttes à 352 gouttes, passé à 665 gouttes. Un montant 320 gouttes ajouté sous gasoline, 317 gouttes sous diesel à 313 gouttes sous kérosène. Gouvernement qui pas une conférence de presse, mais à travers un avis, lui expliquer côté l'informer population publique en général, importateurs, distributeurs, consommateurs produits pétroliers sous nouvelle décision ça qui adoptée en conseil ministre mardi 13 septembre 2022. En réaction à cette décision ça, l'Igno pas vraiment bougé dans la capitale haïtienne, notamment dans le niveau Pétionville, la commune d'Elma, côté Genio qui mettait barricade avec branche bois, il a boulé caoutchouc, il a mis fatra dans la rue pour protester contre la nouvelle décision ça. Il n'y a pas aucune dimension, aucune éthique pour que la prendre décision dans notre pays. Et vous faites bac, pas fait bac. N'a pas dit que l'autre gens. Il y a diverses scènes de violence qui enregistré tout, notamment bon côté Silayo, qui déclarait qu'il a campé sous barricade. Je dis à pays à l'Irloc et nous ne pas camper, nous ne pas battre bas. Tout autant que nous pas une solution que nous cherché, nous dans la rue. Protestataires qui en colère déclaré ou pas quitter la rue tant que le gouvernement pas fait bac sous décision ça. Même taxi moto hésité circuler en raison de actes violents qui participent répétés dans la capitale haïtienne. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Actuellement, avec journaliste, nous pourrons parler de Haïti. Eh bien, président dominicain Luis Abinader trouvé dans la capitale fédérale américaine. On a parlé de Washington, D.C. pour une visite de 48 heures. Leader dominicain rencontré président Chambre des représentants Nancy Pelosi à quelques autres membres dans le Congrès avant de visiter la Maison Blanche pour le rencontrer avec vice-président américain Kamala Harris. Président Abinader a rencontré secrétaire général Organisation État américain Luis Almagro avant de prendre la parole devant représentant permanent pays membre bientôt jeudi 15 septembre. Crise Haïti a trouvé dans 100 voyages leader dominicain et crise Haïti a capable de faire partie tout de discours chef l'État a prononcé devant membres organisation régionale n'a suivre pour. Et puis l'autre point dans actualité nous pral rejoindre Valerio Saint-Louis qui pral parler de Ukraine côté que président Volodymyr Zelensky sorti sain et sauf dans un accident machine pendant le tap quitté Kharkiv. Un automobiliste frappé machine que président ukrainien Vladimir Zelensky était là-dedans dans la nuit hier mercredi 14 septembre dans la ville Kiev. Président pas de blessé grave dans l'accident machine ça, selon ça, porte-parole y a dit, et n'a cité. Dans Kiev, une machine fait collision avec machine président ukrainien, ensemble avec l'autre machine qui était dans le cortège là. C'est ça que porte-parole président, Sergei Nikiforov, te dit dans une déclaration qui était affichée sur page Facebook, jeudi à 1h22 du matin, le local. Porte-parole là te poursuivre dans déclaration pour le dire, docteur qui était accompagné président dans le cortège là, te bail chauffeur automobile là, assistance en urgence avec premier soin, et puis te transféré dans une ambulance. Président Zelensky bon côté parle pas de aucun blessé grave et un docteur te examiné. La police a mené enquête sous toutes circonstances à cause accident ça, c'est ça porte-parole président te ajouté sans le pas bail plus de détails. Dans le discours télévisé que président Zelensky bail chaque soir et qui pré-enregistré, il était parlé dans une vidéo qui était publiée un petit temps après accident pour expliquer que le te retourné sorti dans la région Kharkiv là, un gens pour assurer que presque toute région ça t'est arrivé libérée. Après Merci Valerio Saint-Louis et l'autre point qui a dominé l'actualité. Nous pas connaître un problème que nous pas attendre Jean-Robert. Eh bien, nous pas attendre Jean-Robert, nous prenons en Ukraine pour nous voir qui ça avec visite surprise et président Volodymyr Zelensky. Un Ukrainien Volodymyr Zelensky fait dans la ville Izium qui est dans la région Kharkiv, c'est pour remercier les soldats pour succès dans la bataille pour reprendre le contrôle plusieurs territoires dans mes forces russes. Plusieurs milliers de soldats russes ont couru abandonner la ville là pendant le week-end côté ils ont abandonné une grande quantité d'équipements et munitions. C'est plus mauvais défaite soldats russes subi depuis les forces ukrainiennes ont coupé dans l'alentour capitale la Kiev mois mars passé. The view is very shocking, but it's not shock for me because we began to see the same. Président Zelensky déclaré situation capable choquant pour un peu de monde, mais pas pour moi-même. Nous te ouais même situation dans Boucha, côté building te détruit avec monde qui te mort. Nous connaissons la vérité bon côté. Donc ça signifie que n'a venu moins pas connaît qui joue et personne pas connaît mais nous avons plan.
Force russe ont occupé Boutcha, qui situé dans l'alentour capitale à Kiev pendant un petit bout de temps. Ukraine avec pays occidentaux ont accusé la Russie comme quoi l'État commet crime de guerre. Accusation Moscou rejetée. Président Zelensky a annoncé force gouvernement reprendre contrôle 8000 km² territoire jusqu'à présent pour mois septembre. Non, même si la Russie toujours contrôlé un 5e ou bien 20% territoire ukrainien. Autorité ukrainienne prend engagement pour prendre compte tout territoire force russe contrôlé, tant que péninsule Crimée que Moscou a annexé depuis 2014. Pendant ce temps, Kremlin n'a pas fait aucune discussion pour tout pays à mobiliser pour supporter la campagne militaire gouvernement a mené après contre-offensive force ukrainienne pour reprendre contrôle de plusieurs villes avec villages dans la région Kharkiv là. D'après porte-parole kremlin Dmitry Peskov qui a ajouté, peuple russe a supporté le président, peuple a coré décision chef de l'État. Commentateurs militaires qui souvent supporté quand par la Russie a mené en Ukraine, t'es mauvais tant qu'au Kong, après ministre de défense russe là, t'es annoncé samedi passé, force russe a abandonné région Kharkiv là. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Hier, c'était 77e Assemblée Générale là et ouverture plutôt mardi 13 septembre avec espoir pays membres à joindre solution durable avec problème l'humanité a fait face. Valérie Saint-Louis depuis New York. Hier mardi 13 septembre ça, c'était coup d'envoi décacheté 77e session Assemblée Générale Nations Unies qui était déclaré ouvert par nouveau président Assemblée Générale là qui c'est Saba Kourosi. Dans le discours ouverture, il y a aussi demandé pour nation membres joindre une solution à travers solidarité durable avec la science et il était promettre pour le camper ferme pour respect principe charte Nations Unies qui permettent que États membres restent soudés ensemble pendant 77 années et puis continuer qu'un ensemble juste journée aujourd'hui. Il était lancé tout un appel pour effort mutuel, tolérance, échange avec multilatérisme efficace pour adresser défis qui pillent gens. Out of the ashes of war. Nations Unies te créé sous sandi fait la guerre avec destruction avec intention pour venir porter solution. Dans réponse li à défi l'humanité a fait face qui pi gens, li mandé tête ensemble pour nous travailler ensemble et puis pour nous réanimer échange inclusif avec un multilatérisme efficace et puis concentré sur ça qui unit nous. C'est mission nous pour nous mettre tête nous ensemble, les gains désaccords et puis pour nous bâtir pont réconciliation, les gains gros division. C'est comme ça, nouveau président de l'Assemblée Générale là, Sabako aussi, t'es parlé dans le discours ouverture. Bon côté parli, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans le discours ouverture parli, t'es demandé solidarité parmi États membres pour adresser des défis communs que vous gagnez. Il dit que en pile dans défi qui était là dans 76e session Assemblée Générale là, toujours là pendant nouveau session ça a commencé. Addressing common challenges will require continued solidarity as we demonstrate the great promise and potential of this organization. Aborder des défis communs pour demander pour continuer solidarité pendant qu'on a démontré que nous sommes capables qu'il y ait gros promesses à potentiel organisation ça. Nations Unies c'est caille coopération et puis Assemblée Générale là c'est la vie qui gagne dans caille ça. Gutiérrez a ajouté pour le dire dans le discours que nouveau président de l'Assemblée Générale là, Sabako aussi, t'es prêté serment dans lundi 12 septembre ça qui s'est passé là dans FEMTU 76e session Assemblée Générale là. À pas débat général, yo semaine ça pour aller tout une rencontre haut niveau pour marquer 30e anniversaire adoption déclaration sous droit monde qui fait partie minorité nationale au soit ethnique, religieux et linguistique dans date 21 septembre ça. Avec une réunion haut niveau pour commémorer et encourager journée internationale pour élimination totale d'armes nucléaires. Ça pourra le fait dans date 26 septembre. N'a pas rappelé que hier mardi 13 septembre 2022, session Assemblée Générale Nations Unies a été ouverte officiellement. Pour VOA Creole, depuis New York, Valérie Saint-Louis. Merci Valérie Saint-Louis et VOA Creole comme d'habitude à sous place pour faire vivre tout grand moment 77e Assemblée Générale Nations Unies dans New York. Et puis élection au Brésil, Luis Inácio da Silva alias Lula toujours gagne une grosse avance dans son sondage devant actuel président brésilien Jair Bolsonaro. On a le ça plus près. Campagne électorale au Brésil, président pays Jair Bolsonaro qui derrière un deuxième mandat dans tête pays réalisé un gros rassemblement qui a gagné plusieurs milliers de motocyclistes avec drapeau brésilien dans la région Sorocaba mardi 13 septembre 2022 avec candidat dans tête
candidat qui t'a prendre la parole devant paquet fanatiques. Pendant ce temps, lundi qui s'est passé là, un candidat à la présidence et ancien ministre environnement, Marina Silva, endossé ancien président Luis Ignacio da Silva alias Lula, qui voulait joindre un troisième mandat dans le peuple brésilien. Madame Silva, qui était démissionnée dans le cabinet Lula en 2008 à cause de mésentente avec leader, gagne une grosse réputation sur le plan international en tant que militant environnement. La mené campagne pour attirer centristes dans un gros coup ça qui mettait face pour face un gauchiste, Lula, avec une extrême droite, Bolsonaro. Coup cela très serré alors que nous avons avancé dans la direction premier tour élection présidentielle qui fixée pour 2 octobre Cap Vinela. Datal Fola, une compagnie brésilienne qui gagne un pile respect dans la question enquête, réalisé encore un sondage qui montrait que Lula gagnait une grosse avance sous président pays à Bolsonaro à 47% contre 32%. Merci. Donc, qu'on y a quitté Brésil et nous allons retourner dans le pays d'Haïti avec correspondant nous dans Port-au-Prince, Massado Vilme. Massado Vilme, jeudi a dans levé campé qui gagne dans le pays d'Haïti a gagne tout et pillage qui fait là-dedans, nous pompe gasoline qui saccagé. Ba nous détail non, Massado. Justement, Jacques Lebelize, on connaît depuis lundi après-midi, il y a un gros mouvement levé campé qui a fait dans le pays à cause des annonces et prix Gaza que le Premier ministre Ariel Henry lui-même lui fait connaître qu'il a pas monté. Eh bien, dans ce sens, je dis environ 2h45, il y a une méga manifestation qui était déclenchée au niveau de Pétionville. Eh bien, manifestants eux-mêmes, ils ont arrivé et saboté plusieurs stations gaz et puis ils ont pillé tout plusieurs autres magasins. Parmi eux, il y a un mini-market qui est manifestant qui trouvait dans Delma 95. Manifestants, ils ont rentré là-dedans, ils ont allé avec et ça a joué. Il y a tout un dépôt qui vend œufs avec l'autre marchandise encore. Et bien, manifestants, ils ont rentré là-dedans tout, ils ont pillé. Et dans le moment où on a parlé ensemble là, au niveau Pétionville, chaque fois qu'on passe, aujourd'hui, un groupe de monde, même qui campait. Non seulement c'est des barricades qui étaient toujours campées dans Pétionville, mais ça va empêcher manifestants de circuler quelque côté capable de faire passer les revendications. Là, ils ont dit que c'était par le Premier ministre Ariel Henry qui est absent dans cette primature. Et Massado, est-ce que dans la manifestation, ça, dans le levé campé, est-ce qu'il y a des leaders politiques qui sont présents? Non, nous ne parlons pas aucun leader politique. Au contraire, nous disons que c'est des figures, des gens qui nous pas même qu'on facile dans la manifestation, que nous ouais fait manifestation. Pas même un militant politique comme si vous êtes capable de connaître. Pas ouais dans manifestation ça c'est des gens qui pas connaît du tout pas de prendre croisance avec eux c'est eux même qui dans manifestation ça la nouvelle encore faut moi tout manifestant yo rentré tout dans la cour et hôtel Royal Oasis yo crasé barrière yo rentré là-dedans yo crasé des petites fleurs qui dans la cour et puis yo mettait du feu tout jusqu'à présent il y a un caca caoutchouc qui a boulé dans la cour et hôtel Royal Oasis ben c'est la police qui lui-même qui était déjà fait intervention faut nous dire que dans cadre mouvement ça la police même pas vraiment capable, n'est pas vraiment facile pour faire intervention puisque nous gagnons barricade qui monte bien haut. Donc le temps pour la police même l'arriver, les conseils même de faire tout ça qui ont gagné pour faire et puis quitter zone là. Donc Massado dans moment n'a parlé là, est-ce que manifestation presque finie ou bien qui j'en sais rien? Pour manifestation, pas de manifestation, dans le moment où on a parlé là. Mais pour moi, dans chaque zone pour passer dans Pétionville, chaque rue qu'on passe là-dedans, vous voyez un petit groupe de monde qui marche là et qui a regardé en bas, il y a un côté tout dans Pétionville là, chargé avec monde, mais il y a présence et backup la police tout, qui présente surtout dans les zones qui gagnent magasins, surtout là-dedans, il y a présence policière dans la zone ça. Merci Massado Vilme, c'est correspondant VOA Creole dans Port-au-Prince, Ouest Haïti, c'est fait face jeudi avec on levé campé, nous sommes dans Port-au-Prince, nous sommes dans Jérémy, nous sommes dans ville au dans le département sud-pays et il y a plusieurs autres villes encore qui touchées par levé campé ça, et levé campé contre prix gaz là, levé campé contre Premier ministre Ariel Henry qui, gouvernement lui-même qui dit qu'il trouvait dans l'obligation pour augmenter prix gaz là. Et puis, il y a un journaliste Yumi n'a pas retourné aux États-Unis, il y a un journaliste Yumi Janit, lui-même qui parlait avec Manobit dans Atlanta, Georgia, en suivre.
artiste international haïtien Manobit Atlanta, il était parlé avec VOA Creole après il était fini bay une conférence pour la presse dans le consulat haïtien dans Atlanta. De commencement